Voici mon vidéo sur comment faire la petite crayonneuse de chez Club Tissu. Donc, première chose, vous devez avoir coupé le tissu, donc 2 fois chaque couleur, chaque type de tissu, dis-je, c'est-à-dire 2 fois le tissu extérieur, 2 fois l'entoilage et 2 fois le tissu intérieur. Et ensuite, il faut entoiler le tissu extérieur avec le tissu, je veux dire, il faut entoiler le tissu extérieur avec l'entoilage. Et ensuite, on les empile un par-dessus l'autre pour donner ce résultat-là. Si vous connaissez bien le patron de la petite crayonneuse, vous allez me demander, mais où est le petit rectangle de tissu qu'on nous demande de préparer? Non, je ne l'ai pas oublié. J'ai tout simplement décidé de ne pas l'utiliser. Honnêtement, ça rend l'assemblage beaucoup plus compliqué pour absolument rien. Tout ce que vous avez besoin à la place, c'est d'un zipper, une fermeture éclair, qui fait au moins 30 cm ou 12 pouces. Celle-là fait 14 pouces, simplement parce qu'au magasin, ils n'avaient pas la couleur que je voulais dans le 12 pouces. Mais ça fait vraiment aucune différence. La couture va passer par-dessus des deux côtés. Donc, ça va refermer et donner la bonne longueur au zipper une fois que tout va être terminé. Donc, pour commencer, il faut placer le zipper en sandwich entre les deux épaisseurs. Donc, vous prenez le côté, donc si vous remarquez ici et ici, ce qui est la même chose sur le patron, la largeur ici et là n'est pas la même. Oh, je m'excuse, ma caméra se promène. Voilà. Donc, ce n'est pas la même largeur. Alors, il faut travailler le zipper du côté où c'est le plus mince. Ensuite, on place le zipper sur... Oui, non, je pense que je suis en train de le mettre à l'envers. Là. Donc voilà, j'ai replacé les choses correctement. C'est-à-dire que le tissu extérieur et le tissu intérieur doivent être endroit contre endroit. Et le zipper, la fermeture éclair, les dents doivent être contre le tissu extérieur. Donc je montre ici, ça c'est la partie intérieure. Voilà, on le met sur le côté, sur le bord du tissu intérieur et on applique par-dessus. Voilà. Et maintenant, il faut coudre ici, le long du zipper. C'est à vous de décider si vous aimez que ce soit très proche de la fermeture éclair ou plutôt éloigné. C'est une question de préférence, mais assurez-vous de laisser au moins assez de valeur de couture pour que la couture tienne bien. Je recommande fortement d'utiliser un pied de machine à coudre pour fermeture éclair, pour faire la couture, ça va beaucoup vous aider à s'assurer que le pied ne presse pas sur les dents qui sont plus hautes que le reste du tissu et donc va appuyer fortement, appliquer la pression sur les 3 couches d'épaisseur de tissu correctement plutôt que de perdre cette pression-là parce que les dents de la fermeture éclair sont dans le chemin. Donc, je vais aller faire la couture et on revient après. Voilà, la couture est maintenant faite. Petit détail, si vous n'êtes pas l'habitude de coudre des fermetures éclair, il est possible que la première fois que vous avez essayé, la couture dévie. Donc, vous allez ouvrir le tissu du côté extérieur ici et vous allez vous rendre compte que la distance entre la couture et les dents de la fermeture éclair ne sont pas égales partout. Donc, si vous voulez corriger ce petit problème, vous avez juste à repasser une couture, donc comme j'ai fait ici, où j'étais trop basse, trop proche du côté, et ce qui donnait un résultat beaucoup plus éloigné ici. Donc, vous pouvez tout simplement repasser une deuxième couture. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la petite pochette sera terminée, cette couture-là ne sera complètement invisible, elle va être cachée à l'intérieur de la pochette. Et pas juste à l'intérieur, mais à l'intérieur des coutures. Donc, ça ne sera pas visible, même si vous regardez à l'intérieur. Donc, maintenant que la couture est faite, on peut prendre il faut appliquer coudre la deuxième
la deuxième moitié. Donc, on prend notre tissu qui était comme ça et on le tourne. Donc, pour qu'on puisse bien voir la fermeture éclair. Ensuite, on ouvre le sandwich et on applique encore les dents sur le côté. Bon, je le tiens à l'envers, voilà. Donc, on applique sur l'endroit. Voilà. On s'assure que ce qu'on vient de coudre ne va pas se retrouver dans notre couture. Donc, si par exemple, lui ici, parce que, bon, vraiment, il faut appliquer lui de telle façon comme l'autre, donc faire un sandwich, mais assurez-vous que ce que vous avez cousu en premier ne se retrouve pas de cette façon-là, parce que vous allez le coincer à l'intérieur de votre sandwich, et là, vous allez devoir tout recoudre, ce qui n'est jamais très agréable. Donc, on s'assure que ce soit loin, sur le bord. Ensuite, on applique l'intérieur. On ajoute les épingles ou les pinces. Et on fait une autre couture ici. Donc, voici le résultat. Maintenant, la prochaine étape, c'est de coudre les deux parties. Donc, le dessus, la partie extérieure sur la partie extérieure et la partie intérieure sur la partie intérieure. Ainsi. Et la partie intérieure, il recommande de faire un trou, ou de laisser plutôt un trou de 8 cm. Donc, vous devez faire la couture ici et ici, mais de laisser cette partie-là sans couture. Par contre, au niveau du tissu extérieur, vous faites la couture au complet pour faire le fond de la petite pochette. Donc, voilà le résultat. Alors, la couture où j'ai laissé un trou du côté du tissu intérieur et la couture complète au niveau du tissu extérieur. Maintenant, la prochaine étape est un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la fermeture éclair au centre. Donc, si vous voyez, je prends l'une des deux pochettes, peu importe laquelle des deux, ça n'a pas d'importance, et je la plie en deux, de façon à ce que les dents de l'aspirateur, qu'est-ce que je dis là? de la fermeture éclair se retrouvent exactement au centre de la couture que vous venez tout juste de faire. Donc, voilà. Et je prends le tissu, l'autre côté de tissu, donc l'intérieur dans ce cas-ci, et je fais exactement la même chose. Je m'assure que le tissu est exactement sur les dents de la fermeture éclair. Donc, ensuite, vous prenez quelques secondes, quelques minutes pour s'assurer que le tout est bien aligné aussi à ce niveau-là. Donc, ce qui est un peu difficile ici, puisque je tourne une vidéo. Et une fois que vous êtes satisfaite sur la façon dont les choses sont alignées, vous faites une couture comme ça. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Donc, aligné sur la fermeture éclair et ensuite une couture comme ça. Petit détail important, quand vous faites cette couture-là du côté de la petite tirette de la fermeture éclair, vous devez vous assurer que la tirette est à l'intérieur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je vais devoir découdre mon tissu pour la passer à l'intérieur. Donc, voici le résultat. Donc, vous devriez avoir sur les deux côtés une couture ainsi qui passe au travers de la fermeture éclair. Donc, l'étape difficile, c'est celle-ci. C'est-à-dire, il faut prendre l'espèce de coin à 90 degrés que l'on retrouve ici et l'étirer. Donc, voilà. Et le plier pour nous donner cette forme. La difficulté, c'est qu'ensuite, il faut faire la même chose avec le noir ou l'autre épaisseur de tissu. Donc, le retourner de côté de façon à lui faire le même traitement. Et là, vous allez avoir l'impression que la fermeture éclair est dans le chemin, que ça tire de partout, que c'est pas facile. Mais c'est possible.
Donc là, vous voyez, je le fais avec mes mes deux doigts. Donc, je les rentre à l'intérieur. Puis, j'étire en essayant d'aller chercher les coins. Les coins qui étaient au départ ici. Donc, je mets un doigt là, je mets un doigt ici sur l'autre et je l'étire. Et ensuite, j'essaie de prendre le petit coin et de les appliquer sur les autres coins. Donc, là, c'est un petit peu plus difficile parce que je l'ai déjà fait ici. Et donc, le tissu refuse de se faire deux fois le même coup, si on peut dire. Mais voilà, alors. Bon, enfin, le résultat final, lorsque tout sera bien placé, donc vous voyez, vous avez ici l'espèce de triangle avec les coins. Et même chose ici à l'intérieur, donc... Alors, avant de... Le but final est de passer une couture ici pour fermer les côtés du sac. Par contre, assurez-vous que les épaisseurs de tissu qui sont à l'intérieur, donc sous, donc par exemple ici, ce qu'on voit qui est en vert et orange, assurez-vous que ces épaisseurs-là vont se faire coudre. Parce que vous pourriez, dépendamment de comment vous avez, quelle largeur de couture que vous avez laissée, vous pourriez vous retrouver que la partie à l'intérieur, donc celle-ci, se retrouve sous celle-ci. Donc, vous n'allez pas le voir. Et là, c'est en ouvrant le sac, vous allez vous rendre compte que vous voyez, oups, c'est pas bien cousu. Donc, une fois que vous êtes certaine que tout est bien placé, vous faites une couture comme ça. Et il faut recommencer 4 fois. C'est-à-dire, de l'autre côté, comme vous pouvez voir ici, il y a encore le... Et à l'autre extrémité. Donc, maintenant que la couture de tantôt est complétée, je vais pouvoir vous montrer. Donc, on commence avec un des deux tissus et on étire les deux coins de façon à lui donner cette forme. Voilà. Ensuite, on le tourne et on essaie de faire la même chose avec le deuxième tissu. Donc, je prends le coin, je l'envoie ici et même chose ici. Et là, je dois m'assurer que c'est bien étiré, qu'il n'y a pas de pli. Oh, là, vous voyez, ici, il s'est déplacé. Le pli ne se retrouve plus sur le coin. Alors, je vais envoyer mon doigt dedans pour essayer de l'appliquer, de l'étirer. Là, je dois aussi m'assurer de ne pas coincer la fermeture éclair dedans, dans ma couture que je vais faire. Donc, voilà, c'est réussi. Alors, des petites épinglettes, petite pince pour garder le tissu et particulièrement la partie intérieure qui est probablement plus mince, dépendamment de comment vous l'avez fait, vous pourriez vous retrouver que ça fait des plis. Donc, assurez-vous de bien l'étirer. Et là, on voit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les alignements sont vraiment pas bons. Je vais recommencer. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ah, il n'était pas tout à fait bien attiré. Voilà. Donc. Et je vais coudre encore ici, en m'assurant de ne pas coincer la fermeture éclair dans ma couture. Voilà, les 4 coutures sont maintenant faites. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver le trou que vous aviez fait au début et on retourne le tout. Voilà. Et là, vous retrouvez la petite pochette est à l'envers. Donc, on retourne. Et voilà, vous avez terminé la petite pochette.
En regardant mon vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié la dernière étape, c'est-à-dire la fermeture du trou qui se trouve dans le fond du sac. Donc, vous faites une couture à la main, tout simplement, et ensuite, vous avez réellement terminé.